Alors, dans la suite de ce chapitre de redox, on en est donc aux pondérations en milieu acide. Donc ça, c'est les étapes à suivre pour pouvoir pondérer une redox en milieu acide. Donc la première étape est de calculer les étages d'oxydation, après avoir écrit la réaction, mais c'est moi qui l'écris. Calculer les étages d'oxydation des atomes donc, qui sont intéressants. Lesquels vont être intéressants, c'est ceux qui vont changer l'étage d'oxydation et donc bien indiquer une montée et une descente. Ensuite, une fois qu'on a calculé les montées et les descentes pour un même couple, donc c'était de part et d'autre d'un bac, on va faire attention aux indices. S'il y a des indices, on va multiplier donc le nombre d'électrons perdus ou gagnés par cet indice et mettre l'indice de l'autre côté s'il n'était pas déjà là. Ensuite, on va trouver le ppcm entre les montées et les descentes pour que les nombres d'électrons transférés soient les mêmes que ceux qui sont reçus. Et enfin, on va faire le tableau pour pouvoir vérifier et équilibrer notre redox. Ça, c'était en milieu acide. Donc je vous ai dit en classe que certaines réactions ne vont pouvoir avoir lieu que s'il y a de l'acide dans le milieu. Ça veut dire que c'est pour ça qu'on pondère en milieu acide, on ajoute des H+. Si ces H+ ne sont pas là, la réaction n'a pas lieu. Alors, on continue à avancer donc dans ce cours avec le deuxième exemple. Donc ici, de nouveau, comment savoir quels atomes prendre? J'ai le choix entre Mn, O et N. Si je prends le O, il est à -2 de ce côté-là et il est à -2 de ce côté-là, donc il ne monte pas, il ne descend pas, ce n'est donc pas lui qui est l'agent oxydant ou réducteur dans mon équation. Donc je vais me retourner vers les autres atomes. Ici, il y a qui? Il y a le Mn avec le Mn et le N avec le N. Alors, je calcule les étages d'oxydation. Je vais donc avoir pour MnO4, x-8 est égal à -1, ça fait 7. Ici, attention, je vous rappelle que un ion, son étage d'oxydation est directement égal à sa charge, donc le Mn2+, est bien à +2. Dans NO2-, on a x-4 est égal à -1, donc N est égal à 3. Et x-6 est égal à -1, N est égal à 5. Alors, de 7 à 2, on descend de 5 étages. De 3 à 5, on monte de 2 étages. À ce stade-ci, il faut avoir une montée et une descente, je vous le rappelle. Alors, ils sont l'inverse de ce qu'ils subissent. Donc, lui subit la réduction, il est donc oxydant. Il subit l'oxydation, il est donc réducteur. On va vérifier s'il y a des indices. Pour ça, je regarde les atomes dont j'ai pris l'étage d'oxydation. Donc de nouveau, le 4 pour le O, j'ai un indice, d'accord, mais il ne se rapporte pas à Mn. Donc la parenthèse me dit bien qu'un atome de manganèse a besoin de prendre 5 électrons. Il est tout seul, donc il n'aura besoin que de 5 électrons. Je n'ai pas à multiplier par l'indice de l'oxygène qui n'a rien à voir là-dedans. Je vais donc trouver le ppcm entre 5 et 2, c'est 10. Donc j'ai besoin de 2 MnO4-. Ils vont produire 2 Mn2+, et ici j'ai besoin de 5 NO2 qui vont produire 5 NO3. J'ai donc bien 5 molécules qui donnent chacune 2 électrons, elles en donnent donc 10, à qui? À 2 molécules qui chacune en prend 5, donc elles en prennent 5, donc mon nombre d'électrons donné est bien égal à mon nombre d'électrons reçus, et tout va bien. Ensuite, je termine de pondérer avec mon tableau oxygène, hydrogène et charge. Je compte les oxygènes à droite et à gauche. J'en ai 2 x 4, 8, plus 10, 18. De ce côté-ci, j'en ai 15. Il m'en manque donc 3. Je vais rajouter 3 H2O de ce côté-ci. Les hydrogènes, j'en ai 0 à gauche, mais j'en ai 6 à droite. Donc, je vais rajouter 6 H+, pour équilibrer mes hydrogènes. Et ensuite, je vérifie avec mes charges. Alors, les charges, c'est le point avec lequel vous avez le plus de problèmes. Je ne sais pas très bien pourquoi, mais c'est récurrent. Alors, j'ai 6 H+. 6 H+, représente donc une charge de 6+, qui réagissent avec 2 MnO4-, qui représente une charge de 2-, plus 5 NO2-, qui représente une charge de 5-.
Et ça doit être en équilibre avec 2 fois 2 plus 4 plus qui sont en équilibre avec 5 moins. J'ai donc 1 moins de ce côté-là et 6 plus 4 plus 5 moins, 1 moins de ce côté-là, donc j'ai bien moins 1, donc ma redox est bonne. Que vous mettiez moins 1 ou 1 moins, c'est exactement pareil. Alors, on continue ici. Alors, c'est plus vraiment un cas particulier parce qu'en fait, je vous ai déjà parlé des indices. Mais donc voilà, donc on va le faire comme si vous deviez le faire comme exercice. Donc, je prends les 4 atomes. Ici, vous n'avez pas le choix, on est obligé de prendre le N et le Cl. Je calcule les étages d'oxydation. Alors, N2, corps pur simple, il est à 0. Dans NH3, j'ai X plus 3 qui est égal à 0. Il est à moins 3. Dans Cl-, de nouveau, attention, c'est un ion. Donc, ion, étage d'oxydation est égal à sa charge. Ensuite, le Cl2, c'est un corps pur simple, donc il est à 0. Ça veut dire que de 0 à moins 3, je descends de 3 étages. De moins 1 à 0, je monte d'un étage. Ensuite, est-ce qu'il y a des indices? Eh bien oui, j'ai un indice ici de 2, donc je vais faire x2 et le mettre de l'autre côté parce qu'il n'est pas déjà présent en indice. Si j'avais eu N2H3, j'aurais pas mis le 2. J'aurais fait x2, mais j'aurais pas mis le 2. Et ici, même chose, j'ai 2 Cl. Pour avoir formé 2 Cl, il fallait 2 Cl-. Donc, je mets l'indice ici et je note de l'autre côté parce que pour que le Cl2 reçoive chacun 2 électrons, il fallait que j'ai 2 Cl au départ. Ensuite, je passe au ppcm. J'ai 6 électrons et 2 électrons. Le ppcm entre 6 et 2, c'est 6. Donc, je vais prendre 3 ici. Je n'ai pas changé de couleur. Je prends 3 ici. Ça donne 3 Cl2. Là, j'avais 2 Cl. Je fais encore x3. Donc, ça va devenir 6 Cl-. Et puis, je fais mon tableau oxygène, hydrogène et charge. Alors, les oxygènes, j'en ai 0 et 0. Donc, c'est bon. Les hydrogènes, j'en ai 6 et 0. Donc, il faut que je rajoute 6 hydrogènes de ce côté-là. Je les ajoute sous la forme de H+. Et je vais compter mes charges. J'ai 0 charge à droite, et 6 plus 6 moins, 0 charge à gauche. Donc, ma redox est bonne et elle est équilibrée. Donc ça, c'est la pondération en milieu acide. Alors, avant de passer à l'équation moléculaire, je vais passer à la pondération en milieu basique. Pourquoi? Parce que comme il y a des équations qui s'équilibrent en milieu acide, il y en a qui se font en milieu basique. Si vous vous souvenez, enfin maintenant c'est plus très loin, une base, c'est une molécule qui est capable de capter des H+, donc qui possédait un OH-. On va donc pondérer ces réactions en milieu OH- à la place de le faire en milieu H+. Et alors, ce qui change, les étapes ici sont les mêmes, elles sont aussi à étudier, mais c'est le tableau de fin qui change. En milieu acide, ce tableau, c'est oxygène, hydrogène et charge. En milieu basique, ici, on va d'abord pondérer les charges. Alors oui, je vais le mettre ça. Les oxygènes, on les pondère avec de l'H2O. Les hydrogènes, on les pondère avec des H+, et les charges, ça change, ça s'équilibre, enfin on les vérifie. En milieu basique, on pondère les charges avec des OH-, on pondère les oxygènes avec des H2O, et on vérifie avec les hydrogènes. Et là, les charges font la vérification. Donc, le procédé est exactement le même, mais en fonction de si on est en milieu acide ou en milieu basique, le tableau de pondération finale va changer. Alors, je vous fais un exemple. On a le Cl qu'on va prendre avec le Cl, et dans IO3, je sais que je ne vais pas prendre le O. Pourquoi? Parce que le O est toujours à -2, donc je vais prendre le I.
J'ai donc du Cl qui est à 0, du Cl qui est à moins 1, x moins 6 qui est égal à moins 1, ça fait 5, et x moins 8 qui est égal à moins 1, ça fait 7. À ce stade-ci, il faut toujours, pour bien faire, que j'ai une montée et une descente, sinon je me suis trompée quelque part. Donc de 0 à moins 1, je descends bien de 1 étage, et de 5 à 7, je monte bien de 2 étages. Je vérifie si j'ai des indices. J'ai un indice ici, le i n'en a pas, le cl n'en a pas, donc je vais mettre x2, et comme cet indice n'est pas de l'autre côté, je le remets en coefficient stoichiométrique. Ensuite, je dois trouver le ppcm entre 2 électrons et 2 électrons. Il est déjà fait, donc je ne vais pas remultiplier. Ça veut dire que mon équation, j'ai le bon nombre d'atomes. J'ai bien une molécule de IO3- qui donne 2 électrons à une molécule de Cl2 qui a besoin de 2 électrons, vu qu'un Cl a besoin d'un électron et qui sont 2. Et ensuite, je vais faire mon tableau en prenant bien soin que je suis en milieu basique. Donc en milieu basique, je commence par les charges, et puis les oxygènes, et puis les hydrogènes. Alors, il faut faire attention parce qu'il y a un certain nombre de redox qui sont capables de se pondérer et en milieu acide et en milieu basique. Donc si vous vous trompez à l'interro ou à l'examen, bah voilà, vous aurez réussi votre pondération, mais si vous ne respectez pas les consignes, c'est un peu bête. Donc, les charges. J'ai 0 plus 1 moins. Donc j'ai moins 1 à gauche. J'ai 2 moins, plus 1 moins, 3 moins à droite. Il me manque donc des moins à gauche. Je vais rajouter 2 OH-, de façon à avoir 2 moins plus 1 moins, 3 moins, 2 moins plus 1 moins, 3 moins. Les oxygènes, j'en ai 2 plus 3, 5. Et ici, j'en ai 4. Donc, je vais rajouter du côté où il en manque un H2O. Et je vais vérifier avec les hydrogènes. J'ai 2 H et j'en ai 2 à droite. Donc, ma ligne de droite et de gauche sont les mêmes. Mon exercice est correct. Alors, on fait un dernier exemple, toujours en milieu basique. Donc, je vais prendre le Zn et le N parce que le O est toujours à moins 2 des deux côtés, donc ça ne sert à rien. Zn est à 0. Là, il est à x. O2 moins 4 est égal à moins 2. Donc, x est égal à 2. NO3, x moins 6 est égal à moins 1, c'est 5. Et x plus 3 est égal à 0. Donc, ça fait moins 3. Alors, on calcule les descentes et les montées. Je passe de 0 à 2, je monte de 2 étages. De 5 à moins 3, je descends de 8 étages. Attention, parce qu'on passe en négatif. Donc vous vous mettez vraiment dans un ascenseur et vous regardez combien d'étages vous faites. Alors, est-ce qu'il y a des indices? Pas sur le N, pas sur le Zn, pas sur le N, pas sur le Zn, donc c'est bon. Donc je dois trouver juste le ppcm. J'ai donc entre 2 et 8, c'est 8. Je vais faire x 4. Je vais prendre 4 atomes de zinc qui vont former 4 molécules de ZnO2. Et j'ai bien, lui, il monte, donc il est réducteur. Lui, il descend, donc il est oxydant. Et il va bien donner 2 électrons par molécule, ils sont 4, donc ils vont transférer 8 électrons à 1 NO3- qui en prend 8. Donc, le nombre d'électrons donnés est bien égal au nombre d'électrons reçus. Je suis en milieu basique, parce que c'est le titre de mon chapitre. Donc, je vérifie d'abord les charges, et puis les oxygènes, et puis les hydrogènes. Les charges, 0, 1-, et là j'ai 4 fois 2, 8-. Il me manque donc 7-. Je vais rajouter 7 OH-. Les oxygènes, j'en ai 7 plus 3, 10. Ici, j'en ai 4 fois 2, 8. Il m'en manque donc 2. Je vais rajouter 2 H2O. Et je vérifie que les hydrogènes, j'en ai 7 à gauche. Et j'en ai 2 fois 2, 4, plus 3, 7 à droite. Ça veut donc dire que mon équation est correcte.
Alors, ça, c'est pour la théorie. Donc si on fait une petite page, enfin un tout petit tableau de synthèse là-dessus, on a donc toujours les mêmes étapes. Par contre, en fonction de si on est en milieu acide ou on est en milieu basique, le tableau final va changer. Alors, donc comment est-ce qu'on pondère une redox? Donc la première étape, moi de toute façon je vais vous écrire la réaction, d'accord? Donc la première étape, c'est de calculer les étages d'oxydation. Alors ici, attention, il faut avoir une montée d'étages d'oxydation et une descente d'étages d'oxydation. Si vous n'avez qu'une montée, ou que deux montées, ou que deux descentes, c'est que vous vous êtes trompé quelque part. Ensuite, donc, on calcule les montées d'étages d'oxydation et descentes d'étages d'oxydation. Ça, c'est pour un atome. Donc à ce stade-ci, on tient compte des indices. Alors des indices, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on a x2 qui donne x de l'autre côté, on va faire la parenthèse fois 2 et mettre le 2 de l'autre côté. Si on a x2 et de l'autre côté x2h par exemple, on va avoir la parenthèse, on va mettre fois 2, mais on ne va pas le mettre en coefficient stoichiométrique. Et poussons le truc plus loin, si on a x2 et x3 de l'autre côté, on va avoir la parenthèse, on va mettre 1 fois 2 et mettre 1 fois 2, et on va mettre 1 fois 3 et mettre 1 fois 3. Bon, c'est jamais arrivé, mais on ne sait jamais. Ensuite, une fois qu'on a tenu compte des indices, on trouve le ppcm pour égaliser le nombre d'électrons donnés et reçus. Ça, c'est le même cas, enfin on fait ça pour toutes les redox. Et ensuite, c'est ici que ça se divise. Une fois qu'on a fait ça, soit on est en milieu acide, soit on est en milieu basique. Alors, si on est en milieu basique, on va faire oxygène, hydrogène et les charges qui servent à faire la vérification. Les oxygènes, on les équilibre avec de l'H2O, là où il en manque. Les hydrogènes, on équilibre avec des H+, là où il en manque. Si on est en milieu basique, on va commencer par les charges, continuer avec les oxygènes et vérifier avec les hydrogènes. Les oxygènes, on les équilibre avec de l'H2O et les charges, cette fois, on les équilibre avec des OH-. Donc ça va vous permettre de vous lancer dans la page qui suit, qui est qui sont les exercices. Donc, dans ces exercices, on a en milieu acide, en milieu basique, on a des exercices supplémentaires en milieu acide, en milieu basique, et on a équilibré les équations moléculaires suivantes. Vous allez voir que du coup, quand c'est des équations moléculaires, en général, on est en milieu neutre, et c'est une remarque que je ne vous ai pas dite, qui est pas là, qui est quelque part en dessous, je ne sais plus très bien où, mais qui est qu'en milieu neutre, en fait, les pondérations vont se faire avec de l'H2O. Et donc vous n'aurez pas à... C'est un petit peu comme, en fait, voilà, la première qu'on a faite, si on retourne tout début, voilà. Ici, en fait, si vous regardez, on est
dans une pondération en milieu neutre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on ne va pas avoir à rajouter d'hydrogène parce que ça va se pondérer tout seul avant qu'on ait besoin de le faire. Et même chose si on était en milieu basique. Donc, il n'y a pas besoin d'ajouter des H+, ou des OH-. Donc, je vous propose de vous lancer dans les exercices qui sont donc ici. Pour le moment, vous ne faites pas attention à la colonne qui est ici, ni au titre faire les équations moléculaires. Ça va faire l'objet d'une deuxième vidéo parce que je ne vous ai pas encore expliqué comment faire des équations moléculaires. Donc pour le moment, vous prenez bien juste la réaction et vous la pondérez. Par contre, il faut noter une remarque, c'est que quand on a un atome qui est tout seul d'un côté, on va le dédoubler pour pouvoir commencer. Comme ça, vous reliez un S à un S et un autre S à l'autre S. Ça va vous permettre de ne pas faire d'erreur de calcul. Je vous expliquerai ça quand on fera ça en classe ou quand on en fera un. Mais même chose ici, voilà, j'ai un N qui est relié à N2 et j'ai un NO3 qui va être lié au même N2. Mais plutôt que de le relier, juste pour qu'il y ait plus de clarté, on va faire N2 plus N2 et à la toute fin, eh ben, vous aurez N2 avec un coefficient stoichiométrique, un autre N2 avec un autre coefficient stoichiométrique et vous en ferez une seule molécule.